Vox Hebdo sur Vox TV, nous sommes de retour sur ce plateau. Nous allons aborder la situation qui prévaut au MR de Destin Gavé. Cette conférence de presse de l'ancien secrétaire général adjoint du mouvement républicain, Mirnov Omese-Lekebe, qui a annoncé arbitrairement la destitution du président de ce parti, Destin Gavé, lui a coûté cher. Cet élu local a été radié du MR pour faute grave selon les dispositions des articles 89 et 93 des nouveaux statuts adoptés lors du premier congrès ordinaire de cette formation politique de l'opposition. Confirmation de l'actuel secrétaire général du MR. Comment un membre simple d'un parti politique peut se réveiller d'un bon matin et annoncer destituer un président d'un parti politique dont la confiance a été renouvelée par le Congrès. Quand il était même en fonction en tant que secrétaire général adjoint, il ne payait pas ses cotisations statutaires. Donc il y a plusieurs choses qui lui ont été reprochées, notamment le fait d'avoir engagé le parti sans en avoir reçu mandat, l'insubordination, le manque de respect. Pour nous, c'est de la haute trahison. S'il faut destituer le président Gavé, il n'y a que le Congrès qui peut le faire, ou encore les 2/3 des membres du Conseil national. C'est un monsieur qui a toujours brillé par la méconnaissance des textes. Il sait que s'il démissionne, il perd sa qualité donc, de conseiller. Il a été donc radié du parti. Nous allons donc notifier au ministère de l'Intérieur le fait qu'il n'est plus membre du parti. Donc, il ne pourra plus engager le parti, il ne pourra plus tenir des activités au nom du parti. Par rapport à cette décision, nous nous sommes rapprochés de Mirnov Omese-Lekebe qui traduit sa radiation comme un non-événement et se considère encore comme un militant du MR. On ne radie pas un membre de cette façon-là. Et il y a une procédure qui est réglementée, qui doit être suivie. Nous avions pris et donc le courage de dire haut et fort, ce que beaucoup de compagnons le disent bas. Je ne peux pas accepter une radiation d'un président qui a déjà été destitué. Monsieur Destin Gavé, ma parole est crédible parce que je porte un mandat. J'ai été élu dans le district de Kélé, plus de 300 électeurs. Je n'ai pas participé au congrès parce que je n'ai pas été invité. Il n'y a pas eu de représentants de la cuvette. La radiation, c'est un non-événement. Il n'y a pas de radiation. Mirnov Omese-Lekebe, qui n'avait pas participé au premier congrès du mouvement républicain les 19 et 20 décembre 2024, avait déjà subi 2 sanctions infligées par ce parti, comme le mentionne cet acte numéro 24 du 4 avril 2025, portant radiation de cet ancien cadre du mouvement républicain. Alors nous sommes là donc au mouvement républicain. Un membre radié, d'abord qui a destitué le président, il est radié, il conteste sa radiation. Francisca, que vous inspire ce genre de choses quand vous écoutez, vous êtes en face de cet élément? Je commencerai par dire que ce qui se passe actuellement au MR s'apparente à une comédie. C'est vraiment une comédie. Un membre disons un ancien secrétaire général adjoint qui a été suspendu puis relevé de ses fonctions, qui est un simple membre, qui prend position pour destituer un président fondateur élu par le Congrès. C'est vraiment une comédie. Alors, maintenant, comment j'apprécie les choses? Qu'est-ce que ça m'inspire? Mais ça m'inspire tout simplement que la jeunesse, ça laisse voir que la jeunesse congolaise est encore très immature en politique. Ça pose là un problème de maturité politique. On constate que pour un oui ou pour un non, quelqu'un peut claquer la porte d'un parti politique, quelqu'un peut se mettre au niveau des médias et dire tout ce qu'il a dit. Quand on adhère à un parti politique, il faut comprendre l'idéologie du parti polique. Et dans la politique, il ne suffit pas seulement d'être éloquent. La politique exige également une constance. La politique exige une conviction personnelle. Parce qu'il n'est pas politique qui veut. Et je dirais que pour être vraiment une politique, ou bien pour faire la politique, il faut parfois aussi avoir une onction qui vous vienne du cosmique. Et ajouter à cela la maturité, la constance. Mais pour un oui, pour un non, quand on n'a pas cette constance-là, et on arrive à ce que nous sommes en train de voir au MR.
au MR. Et c'est malheureux, pourquoi? Parce que ça donne quitus aux anciens, que la jeunesse congolaise aujourd'hui décrit en disant que non, les anciens ne veulent pas céder la place, mais avec de tels comportements immatures, ça donne quitus aux anciens, et c'est une façon de leur dire implicitement, ben nous, la jeunesse, on n'est pas encore prête à prendre les commandes du pays. C'est tout simple. Voilà. Okay. Et ce qui est surprenant, c'est que la sortie de monsieur Omessé Lekebe se fait juste après que le président Gavé ait invité Kémy Séba à Brazzaville pour une conférence sur le franc CFA. Ça laisse songeur quand même. Ça laisse interrogatoire. Oui. Albert, la situation que vit le MR. C'est une situation que personnellement j'ai déjà vue. J'étais jeune, hein, et ça ne se passait pas ici. Mais vous avez sans doute entendu parler d'un certain Patrice Emery Lumumba et d'un certain Joseph Désiré Mobutu et d'un certain Kasavubu. Les trois ont joué à ce jeu-là, donc, et c'est Mobutu, vous savez, comme la fable de La Fontaine, qui est venu mettre tous les protagonistes d'accord en disant, voilà, je destitue le président, je destitue le premier ministre, je m'installe, et ça a duré plus de 35 ans. Donc ça, c'est un jeu dangereux. Je pense pas qu'il faille prendre position pour ce genre d'agissement, quel que soit le parti, qu'on l'aime pas, qu'il soit de la majorité ou de l'opposition. Les règles dans un parti politique sont les seules bonnes à suivre pour la stabilité et la poursuite de l'activité que l'on entend mener. Sinon, voilà, M. Gavé a invité ici Kémy Séba, qui lui-même a été expulsé du pays, et donc peut-être par crainte que ces retombées ne rejaillissent sur l'un ou l'autre des membres du MR. Donc voilà, l'ancien secrétaire général s'insurge et s'érige lui aussi en contempteur du président. Je trouve que c'est pas très beau comme jeu. C'est pas trop beau comme jeu, Clavis, la situation du MR. Moi, je pense que la bonne question à se poser, c'est quel est l'impact de cette situation dans le MR? Le MR, c'est un parti politique qui a déjà un candidat pour la présidentielle de 2026, qui est le président Destin Gavé lui-même. Alors, cette situation vient pour fragiliser le parti. Ça vient pour fragiliser le parti. Et puis, si on se pose la question, qu'est-ce qui se passe réellement au sein du MR? Moi, je dirais que c'est une guerre d'ego. Parce que lorsque Omessé Lekebe, un simple membre, tient une conférence de presse et il engage le parti parce qu'il y avait la banderole du parti derrière, lui s'est dit qu'il est le seul élu du parti, donc c'est lui qui devrait être normalement président. Parce que pour Omessé Lekebe, Destin Gavé est impopulaire, puisqu'il a lui-même dit qu'il a brillamment échoué aux élections de 2021, les élections législatives passées 2022. Donc, moi je crois que c'est une guerre d'ego parce que les deux camps sont traqueuses. Omessé Lekebe dit que le président Destin Gavé éprouve de la haine envers lui et vice-versa. Mais oui, est-ce là on peut parler de camps ou de personnes? Deux camps parce qu'en réalité, Omessé Lekebe représente ce qu'on appelle par les mécontents du MR. Il a dit clairement lors de la conférence de presse que lui, il représente un lot de personnes. Il y a des personnes derrière lui. Ils étaient dans la salle. Les mécontents, ils n'étaient pas dans la salle, mais lui dit qu'il y aura une suite à la conférence de presse. C'est-à-dire que leur but, c'est de destituer Destin Gavé qui ne dirige pas bien le parti. Oui, Francisca. Oui, parler de Destin Gavé qui est impopulaire, parler de Omessé Lekebe qui représente une frange des mécontents. Non, moi je pense que c'est un jeu qui n'est pas du tout bien. Et c'est il faut essayer de voir le contexte. Monsieur Omessé Lekebe sort devant les médias que quand le président Gavé reçoit Kémy Séba, faut pas négliger cet élément, c'est quelque chose de très important. Pourquoi il sort seulement à ce moment? Or, nous savons que quand le président Gavé a reçu Kémy Séba, la conférence de presse qui devait avoir lieu n'a plus eu lieu, Kémy Séba a été expulsé de Brazzaville, et Omessé Lekebe monte au créneau pour dire non, il faut destituer Gavé parce que il gère mal le parti. Moi, l'impression que ça me donne, c'est que il y a comme une main noire qui manipule dans l'ombre, qui a pistonné monsieur Omessé Lekebe dans le but de déstabiliser le parti. Ça, c'est ce qui me semble visible
dans cette affaire-là. Cette hypothèse-là, en tout cas, c'est une hypothèse à ne pas négliger parce que quand je vois les commentaires sur les réseaux sociaux sur cette affaire-là, ça ressort beaucoup. Que Omesele Kébé, c'est quelqu'un qui est manipulé par le pouvoir public, qui est manipulé plutôt par le pouvoir en place, par le régime, pour déstabiliser Gavé. Pourquoi pense-t-on qu'il est manipulé? Pourquoi pense-t-on? Mais par rapport à sa position. Pourquoi il a tenu sa conférence de presse après que Kémi Séba, après que la conférence de presse de Kémi Séba a été annulée? Pourquoi il a tenu sa conférence de presse en ce moment-là? Et puis, lors de sa conférence de presse, il a condamné Destin Gavé pour son partenariat avec Kémi Séba. Il dit que ce n'est pas normal pour un politique comme Destin Gavé de s'associer avec Kémi Séba qui presque insulte les chefs d'État africains. Donc, je crois que cette hypothèse de manipulation n'est pas à négliger, ne peut pas se négliger parce que pour les adversaires politiques de Destin Gavé, c'est normal pour le déstabiliser. Il faut utiliser quelqu'un de son lutte, il faut utiliser un cadre de son parti pour le déstabiliser. Et puis, au MR, par rapport aux commentaires que j'ai vus sur la toile, Omesele Kébé est un territoire hostile parce qu'on n'est même plus là-bas. On le prenait comme un pion du pouvoir. N'oublions pas que dans ce pays-là, les partis politiques ont un volet un peu ethnique ou tribal. Omesele Kébé, c'est un gars de la cuvette ouest. Donc, on le prend comme un pion du pouvoir qui était là pour espionner. Oui, moi, je pense que les raisons que Omesele Kébé a avancées pour demander la destitution du président Gavé ne sont pas fondées. Ce sont des raisons farfelues, des raisons qui ne pèsent pas en réalité. Et puis le parti a des textes. Même quand il y a un conflit à régler, il faut suivre les textes du parti. Or, c'est pas ce que Monsieur Kébé a fait. Se lever un matin comme ça, réunir les journalistes pour dire, ben voilà, je demande la destitution. C'est trop enfantin, excusez-moi, c'est trop enfantin politiquement. Et je réitère ce que j'ai dit tantôt, cela n'honore pas la jeunesse congolaise. Cela ne grandit pas. En politique, vous savez, dans tous les partis, il y a des problèmes, hein. Je vais prendre l'exemple du PCT. Dans la politique, il faut savoir être fidèle. Dans tous les partis, il y a des problèmes. Mais vous ne verrez jamais dans les partis où les gens sont disciplinés se lever un matin. Je prendrai que l'exemple du PCT. Se lever un matin pour dire non, ben voilà, je claque la porte ou bien je condamne telle chose. Les choses se règlent à l'interne selon les textes qui régissent votre parti politique. Ce que monsieur Omesele Kébé a fait, à mon sens, c'est une rébellion. C'est une rébellion de mauvais goût et ça, c'est condamnable. Et malheureusement, c'est triste parce que ça n'honore pas la jeunesse. Cette jeunesse qui aspire à diriger le pays demain. Mais quand vous n'arrivez pas déjà à vous entendre sur les petites choses ou si vous acceptez d'être pistonné pour déstabiliser, vous ne faites pas confiance et on ne vous accordera plus confiance. Même si vous réussissez votre mission, vous n'aurez plus la confiance même de ceux qui vous ont pistonné. Et du coup, ça continue à donner quitus à nos anciens. Ok, Albert, oui. Albert. Voilà, je pense que on parle des gens comme moi, de ma génération, les anciens. Moi, je dis, je ne sais pas si les jeunes feront pire ou mieux que les anciens, mais une chose est possible et visible d'ici, c'est que le MR ne peut pas prétendre à gagner une élection présidentielle dans ce pays, dans ce climat. Je veux dire, il faut d'abord assainir. Et assainir passe par la réunion des protagonistes, par les sanctions à distribuer suivant les textes du parti, et puis reprendre son calme. Parce que, bon, voilà, Monsieur Gavé, en faisant venir ici, ou en chapeautant la venue de Monsieur Kémi Séba ici, est-ce qu'il s'en était inspiré, s'en était ouvert au parti, au reste des membres du parti, du MR? Je n'en sais rien, je ne suis pas bien documenté sur la question. Mais une fois qu'on a expulsé Kémi Séba, qu'on a libéré, parce qu'il avait été retenu pendant quelques heures, Monsieur Gavé, je pense que c'était la sérénité qui était la chose la plus essentielle à souhaiter pour le MR et non pas aller sur la place publique, réunir des journalistes, dire voilà, c'est malsain, c'est pas très c'est pas élégant. Oui, Albert, vous l'avez évoqué. Mais est-ce que c'était la meilleure méthode de réagir à ce que son président fait quand on est dans un parti? Parce que quand on adhère au parti, on adhère au règlement intérieur et au statut. Mais c'était la bonne méthode. C'est comme nous disons sous d'autres formes. Et puis, vous savez, dans un parti, pour s'élever contre son président,
il faut avoir vraiment des arguments forts et non pas des arguments du genre, oui, voilà, il a engagé le parti. Mais il est justement là pour engager le parti. Et donc, on ne peut pas s'étonner ce jour-là de le voir faire son travail, son job. Ça, c'est... Je veux dire, on sent à bout de nez, je ne sais pas, je ne suis pas documenté sur la question, mais l'homme pistonné, comme dirait Déborah, à qui une enveloppe a été glissée dans la poche inconsciemment, sans doute de son plein gré. Donc, on lui a dit, voilà, écoute, tu retrouveras une petite enveloppe quelque part, et puis voilà. Non, ça sont des pratiques à proscrire, quelle que soit la formation politique. Oui, mais est-ce que la réaction de la direction du parti est à réprouver ou à condamner? Était-ce normal que le parti réagisse de la sorte, ou fallait-il peut-être... Dans tous les cas, le parti devait réagir. On ne peut pas être dans une structure devenue bicéphale par les faits. On ne sait plus quelle est la tête pensante, la tête dirigeante. On ne sait plus. Non, mais ça, c'est désarçonner les militants et aller vraiment à la bataille. Nous sommes à un an de la présidentielle. Moins d'un an, voilà, donc de mars 2006. On ne voit pas très bien comment est-ce qu'une formation politique comme ça peut continuer à maintenir son langage et sa spécificité sur le terrain? Je veux dire, le PCT à gros dos. Voilà, il nous faut nous aussi nous... Et puis il faut dire que c'est pas parce que on est élu d'un parti, on est le seul élu, qu'on acquiert une certaine légitimité. D'ailleurs, si vous êtes élu, c'est parce que le parti a œuvré pour que vous soyez élu. Le fait que le président Gavé n'ait pas été élu ça ne veut pas dire qu'il est aussi piètre que ça, qu'il est impopulaire. Il y a beaucoup d'éléments qui entrent en compte et qui font que quelqu'un ne soit pas élu. Surtout au Congo. Surtout au Congo. C'est pas forcément parce que il est piètre ou bien il est impopulaire. Non. Je pense que l'attitude de M. Omesele-Kébé est une sorte d'ingratitude également envers le parti. Oui, Clavis, est-ce le fait que la direction du parti réagisse en le radiant du parti, était-ce un moment de montrer la fermeté, de donner aussi un signal fort à d'autres qui pourraient faire comme lui, que tous ceux qui suivront cette voie seront carrément mis de côté? Mais c'est la meilleure décision. Je pense que tout parti, un parti responsable ne peut que réagir comme cela. Parce que il a brillé par le manque de respect, il a tenu des propos pas bien à l'endroit du président du parti. Je crois que c'est la meilleure décision. Et puis si en termes de conseil, je pourrais dire que le parti MR se concentre sur les échéances électorales à venir. Parce que ce conflit-là, cette crise-là, c'est pour distraire le parti. C'est pour distraire. Et puis Omesele-Kébé, s'il veut continuer avec la politique, qu'il crée son parti politique ou qu'il s'allie à un autre parti. Puisque lui se dit populaire. Quand on est populaire, ça veut dire qu'on est leader de masse. Il peut créer un parti politique, il appelle des gens adhèrent, ou encore il adhère à un autre parti politique. Donc, que le MR ne s'embrouille pas dans cette crise-là. Qu'il soit concentré sur l'objectif qui est la présidentielle de 2026. Sinon, eh bien, les adversaires politiques de Destin Gavé seront très contents de voir que pendant qu'il se prépare pour l'élection, lui, il s'amuse, il s'embrouille dans la crise. Est-ce que le Québec là ne sera pas finalement un poids? Parce que là, on a vu, il a refusé de reconnaître cette radiation. Mais c'est justement le jeu. C'est justement le jeu pour continuer la distraction. Tout à l'heure, Déborah l'a dit, c'est de la comédie, c'est du théâtre. C'est le jeu pour continuer, pour faire perdurer la distraction. Et là, on fait le lit des détracteurs du MR. Mais bien sûr, c'est ce que j'ai dit ici. Que cette crise-là arrange les adversaires politiques de Destin Gavé, lui qui est candidat à la présidentielle. Ça arrange ses adversaires. On affaiblit la formation politique dans tous les cas. On affaiblit toutes les ambitions que M. Gavé pouvait présenter sur la place politique et dont il était porteur. Parce qu'il y a quand même, on ne va pas se mettre à mettre sur la balance un Gavé et M. Omesele-Kébé. Les deux, je veux dire, il n'y a pas match. Donc, voilà. Il ne faudrait pas que M. Omesele-Kébé soit une sorte de cheval de Troie au sein du MR. Parce qu'actuellement, comme l'ont déjà dit mes collègues ici, mes co-débatteurs, l'essentiel actuellement, c'est 2026. Et c'est maintenant qu'il faut resserrer les rangs. Mais quelqu'un qui se lève un bon matin pour dire non, voilà,
c'est de la distraction pour affaiblir le parti, pour déconcentrer au fait le parti face à l'objectif 2026. Mais est-ce que Omesse Lekebe représente un poids qui peut déstabiliser ce parti quand on regarde tout ce qu'il est en train de faire? Le poids, c'est quoi? En réalité, c'est pas une affaire de poids. C'est déstabiliser d'abord le mental du leader qui actuellement est en train de se préparer pour affronter 2026. Déstabiliser le mental de ceux qui l'entourent, de ceux qui l'accompagnent, et lui perdre son énergie à régler un problème qui n'en est pas un, au lieu de se concentrer sur l'objectif principal qui est la présidentielle 2026. C'est là en réalité le problème. C'est pas une affaire de poids. Monsieur Omesse Lekebe, autant pour moi, il se présente comme quelqu'un qui a reçu une mission de jouer au cheval de Troie pour empêcher au MR d'atteindre l'objectif fixé. Mais est-ce que depuis le début, il n'était pas déjà dans ce rôle-là? Parce que quand on regarde, on lui reproche... Il n'y a que lui qui sait. Parce qu'on lui reproche... Nous, on s'en tient à ce qui vient d'être rendu public et visible. Mais s'il a été pistonné dès le départ pour infiltrer le MR, il n'y a que lui qui sait. Il lui est reproché de ne pas être présent lors du congrès. C'est vrai qu'il donne la raison. Il n'a pas été invité, tout ça. Mais non, mais en fait, Omesse Lekebe lui pense que son poids, c'est le fait d'être le seul élu du parti. Il dit qu'en principe, le fief du MR, c'est à Kélé, là où il est élu. C'est nulle part. Lui s'est dit que c'est lui qui a le droit de diriger le parti parce que c'est lui qui est populaire, qui a bénéficié du mandat du peuple. Ce que nous ne pas, c'est ça. Et puis, il ne veut pas s'arrêter là. Il a dit que derrière lui, il y a beaucoup de mécontents. Il y a même des cofondateurs du MR qui sont des mécontents, selon lui. Moi, je pense, Monsieur Chris, la jeunesse congolaise qui veut s'engager dans la politique doit d'abord avoir personnellement une conviction et puis comprendre l'idéologie, sinon la vision du parti auquel on veut adhérer. Prenons l'exemple du PCT. Vous ne trouverez jamais pareille situation au PCT. Il faut être discipliné. Et je pense que la jeunesse congolaise qui veut s'engager dans la politique doit apprendre auprès des vieux. On a encore beaucoup de choses à apprendre, ça il faut le dire, les anciens. Parce que on peut pas s'engager un matin et se réveiller un autre matin pour dire non, ben voilà ce que, voilà. Non, ça se passe pas comme ça. Et c'est ça qui affaiblit en réalité la jeunesse congolaise en particulier et africaine en général. Si les jeunes aujourd'hui n'arrivent pas à reprendre la chose publique aux mains des anciens, c'est à cause, entre autres, de ce genre d'attitude. Entre autres. Entre autres. Il y a, c'est-à-dire qu'il faut vous savez, dans les prochaines semaines qui viendront, le premier micro qui se tendra à Monsieur Gavé n'oubliera jamais de mentionner cet épisode-là dans les questions. Dit mais qu'est-ce qu'il en est, qui est ce monsieur, est-ce que c'est résolu, donc ça c'est comme disait Déborah, donc on passe son temps à s'engager sur de fausses batailles, à perdre son énergie sur de fausses batailles, et puis on oublie, on néglige, on devient moins percutant sur les aspects qui étaient ceux de la personnalité même du parti. Donc il y a ça. Alors moi la question c'est est-ce que Monsieur Omesse pèse plus lourd que Monsieur Gavé? Non. La question doit être de quelle capacité de nuisance ce monsieur dispose-t-il pour déstabiliser l'ensemble de leur formation politique, hein, qui vaut toute autre formation politique par ailleurs. Oui, là, ça montre que les membres des partis ont du mal à intérioriser les textes fondateurs du parti. Moi, je crois qu'il y a un problème de valeur. Il y a un problème de valeur. Tout à l'heure, Déborah parlait du PCT. Vous voyez, par exemple, au Sénégal, vous voyez que le président Diomaye Faye considère son premier ministre toujours comme son président. Et il est président de la République. Il considère son premier ministre comme le président de son parti. Donc, on doit avoir des valeurs on doit incarner des valeurs lorsqu'on est politique. Parce qu'on est appelé à gérer demain. On doit être exemplaire. Déjà, si on brille par ce comportement-là, ça veut dire qu'on n'est pas prêt à gérer. On ne peut pas gérer. Voilà. Oui, allez-y. Vous savez, la politique, c'est tout un art. L'autre aspect du problème, c'est que la jeunesse congolaise aujourd'hui qui s'engage dans la politique ne le fait pas pour des convictions, pour une vision
de faire du bien, dans la vision de faire du bien au public. Parce que quand on faire s'engage, évoluer le pays. de faire évoluer le pays pour le bien commun. Certains jeunes s'engagent en politique non pas pour le bien commun, mais pour leur bien personnel. Tout est tourné sur eux et vers eux. Parce que si on avait une vision élargie, en s'engageant dans la politique pour faire le bien à la communauté, pour le bien commun du pays et du peuple, il y a certains comportements qu'on n'allait pas avoir. Mais puisqu'aujourd'hui, certains pensent que la politique est le seul moyen pour réussir sa vie, le seul moyen de réussir sa vie, de se donner, de se faire un nom. C'est ça, on tombe dans ce genre de travers. Parce que, regardez, prenons l'exemple de nos anciens. Je vais prendre l'exemple du PCT. Je sais que les gens, le PCT, on dit tout ce qu'on dit, mais je vais vraiment m'attarder sur le PCT. Regardez le PCT, comment le PCT a fonctionné avant et aujourd'hui. Quand il y a eu la période de trêve où le PCT n'était plus au pouvoir et le président Sassou n'avait plus le pouvoir, il y a eu des désertions, certes, parce que nous étions également dans un contexte de démocratie, de multipartisme. Donc, il y a eu des gens qui ont déserté le PCT pour aller fonder leur parti. Mais il y a eu ces personnalités qui sont restées fidèles. Et en restant fidèles au président Sassou, en restant fidèles au PCT, cela ne veut pas dire qu'avec le président Sassou, il n'y a jamais eu de mésentente et dans le PCT, il n'y a jamais eu de frustration. Non. Mais ces fidèles qui sont restés fidèles, c'est parce qu'ils avaient une idéologie, ils ont une vision. C'est ça qui fait la force d'un parti en réalité. Et c'est ça aussi qui soude les relations entre les membres d'un parti. Mais aujourd'hui, avec la jeunesse, comme pour un oui et pour un non, vous claquez la porte, vous divulguez tous les secrets du parti au grand public, mais ça ne peut pas marcher. Merci beaucoup, merci. On a encore beaucoup à apprendre. Oui, je vois que la jeunesse congolaise a encore beaucoup à apprendre selon Déborah. Et nous avons montré ici que la jeunesse congolaise doit faire du chemin pour intérioriser les valeurs qu'incarne leur parti pour être demain capable de diriger sans problème. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Nous vous laissons en compagnie des programmes de Vox TV. Au revoir à tous. À dimanche prochain.